Elon Musk est-il peut-être attiré par cette femme puisqu'elle est aussi forte comme ça? Elon Musk, président et chef de Tesla, peu importe comment vous voulez l'appeler, le boss, et le premier ministre italien Giorgia Meloni, sont-ils en amour? Point d'interrogation. Beaucoup de personnes se posent des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe entre Musk et Meloni? C'est vrai, il a beaucoup de classe et beaucoup d'élégance. En plus, c'est le premier ministre d'un pays libre, okay? L'Italie, un pays assez respecté dans le monde. Pourquoi y a-t-il du bruit en ligne sur Elon Musk et Madame Meloni? Y a-t-il quelque chose qui se passe entre eux? Regardez un peu. Ok, regardez la photo. Regardez dans ses yeux. Vous voyez ça? Les étincelles, ça se voit ou pas? C'est évident, il y a quelque chose. Soit c'est beaucoup d'admiration ou c'est beaucoup plus que ça. Manifestement, une raison évidente pour que beaucoup de personnes se posent des questions. Des questions honnêtes. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? On les a vus à plusieurs reprises ensemble, apparaître dans les événements de grande classe ensemble, en train de discuter de manière beaucoup plus accointante, sans aucune difficulté. Alors les gens se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Elon Musk et le premier ministre italien, Giorgia Meloni, ont fait l'objet d'un intérêt public en raison de leur interaction lors de divers événements. En septembre 2024, lors d'une cérémonie de remise de prix à New York, Musk a qualifié Meloni de belle. Elle est belle. C'est évident, vous savez, dans certaines cultures, on ne dit pas elle est belle à n'importe qui. Sinon, ça dénoterait de beaucoup de choses. Et les gens disent la façon dont ils se regardaient dans les yeux conduisait à des spéculations sur des éventuelles relations amoureuses. Évidemment, les gens ont posé beaucoup de questions. Et en réponse à ces rumeurs, Musk a précisé qu'il assistait à l'événement avec sa mère. Il a souligné qu'il n'y avait aucune relation amoureuse entre les deux. Elon Musk dit qu'il était avec sa mère. Ça me surprend parce que généralement, je pensais que ce sont les Africains qui intitulent leur amoureuse de maman. Je ne savais pas que les Blancs faisaient ce genre d'histoire. Ce n'est pas d'habitude, n'est-ce pas? Ce n'est pas de coutume. Les Africains, généralement, quand ils te respectent, ils disent « je vous présente maman ». N'est-ce pas? Je vous présente maman. Quand on t'appelle maman, beaucoup de filles sont très animées quand elles entendent leurs hommes référer à elles comme maman. Alors, il y a eu plusieurs interactions entre Musk et Madame Meloni. D'autres interactions telles que la remise par Musk à Meloni d'un Global Citizen Award. Donc, la remise du prix à Madame la ministre et leur apparition ensemble lors de l'événement. Apparition ensemble lors de l'événement. Où étaient-ils ensemble avant d'arriver à l'événement? Point d'interrogation. Okay, c'était alimenté par beaucoup de spéculations. Enfin, regardez encore la photo, s'il vous plaît. Regardez la photo. C'est une femme qui sait exactement ce qu'elle veut. C'est un peu comme si on voyait du gâteau. Et du gâteau camembert. Les deux ont tous nié leur relation amoureuse, attribuant leur association au respect mutuel, aux préoccupations partagées concernant les problèmes des sociétés occidentales. Donc, il n'y a absolument rien entre eux. Ce ne sont que des spéculations. Mais bon, regardez la photo. Regardez la photo. On se pose beaucoup de questions. Bon, Musk, c'est un grand tireur, Musk. Musk, ça rigole pas. Il a combien? 10 enfants, n'est-ce pas? 10! Musk a 10 enfants, toi tu veux en avoir 2. Vraiment, vous êtes comment? Musk a 10 enfants, toi tu veux 2. Ah, non. N'importe quoi. N'importe quoi. Bon, Musk aussi, il faut reconnaître qu'il s'est marié à 3 reprises avec 2 femmes. Elon Musk s'est d'abord marié à Justine Musk en 2000. Et leur mariage a duré 8 ans. Après 8 ans, ils se sont séparés. Ils ont eu 5 enfants. Il s'est ensuite marié à Tulaya Reli, marié en 2010 jusqu'en 2012. Mais en 2013, il a essayé encore une fois de la reprendre. Enfin, ils ont essayé de se reprendre jusqu'en 2016 et ont finalement décidé de rompre pour de bon. Bravo à lui quand même d'avoir essayé pour la seconde fois. C'est pas facile de se séparer d'une femme. Et aussi, 10 enfants, c'est beaucoup. Okay? Mais bon, là, il est en relation. Il a une femme qui s'appelle Claire Boucher. Ce n'est pas un mariage du tout, mais ils ont des enfants. Clairement, il s'est décidé de ne plus se marier parce qu'il estime que quelquefois, les relations amoureuses sont mieux que le mariage. Pourquoi? Parce que certaines femmes sont des très bonnes girlfriends, mais des très mauvaises épouses. Il y a aussi beaucoup de spéculations parce que Musk a défendu Meloni dans beaucoup d'histoires. En l'occurrence, il y a une histoire où elle présentait une loi qui verrait les Africains renvoyés en Albanie au lieu d'être acceptés en Italie comme immigrants illégaux. Alors, cette loi a été refusée par des juges italiens et Elon Musk a fait une intervention brutale. En novembre 2024, des juges italiens se sont prononcés contre le projet de gouvernement d'expulser des migrants illégaux vers l'Albanie. Jugeant illégale leur détention des migrants dans des établissements albanais, Musk a qualifié cette décision judiciaire d'inacceptable et a remis en question les principes démocratiques de l'Italie, suggérant que des entités élues influençaient la politique nationale. Donc Musk a dit que l'Italie n'était pas une démocratie, ça devenait une autocratie. Pourquoi? Parce que Madame la Première ministre voulait
que les immigrants ou les migrants ou les noirs qui venaient, vous regardez la carte, à partir de là, l'Afrique du Nord vers l'Italie. L'Italie, ça ressemble à une botte. Hein. Elon Musk est-il peut-être attiré par cette femme puisqu'elle est aussi forte comme ça? Écoutez. Questo è un bambino che lavora in una miniera d'oro in Burkina Faso. Il Burkina Faso è una delle nazioni più povere del mondo. Per il Burkina Faso, che ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. Irresponsabili? E qui la stampa italiana a dire, hai visto che ha detto Macron, che siamo irresponsabili. Vergogna. Irresponsabile Emmanuel Macron sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi. Bon, c'est peut-être les fettuccini, les mozzarella que Elon Musk adore. Et puis, ça fait un peu exotique en fin de compte. L'objectif de Meloni, c'est d'envoyer des Africains en Albanie. C'est là-bas qu'évidemment le gouvernement italien pourra procéder à une sélection pour voir qui est éligible à entrer en Italie ou pas. Consiste nel fatto che l'Albania darà la possibilità all'Italia di utilizzare alcune aree del territorio albanese, nelle quali l'Italia potrà realizzare a proprie spese sotto la propria giurisdizione 2 strutture dove allestire centri per la gestione dei migranti illegali. Queste strutture potranno accogliere inizialmente fino a 3.000 persone. Bon, les amis, vous ne voulez pas partir en Albanie, hein, incroyablement. Là-bas, c'est pas l'Europe. Non, il ne faut pas aller là-bas. Là-bas, c'est un peu comme... Non, je ne vais pas citer, mais ne partez pas. Restez à la maison au lieu de partir en Albanie. Et alors là, on va au Mali. Ok, voilà le Mali sur la carte. Excellent endroit. Très génial, très sympathique. Si vous êtes africain, je pense qu'il est essentiel de voyager en Afrique. C'est très beau. La vie, c'est pas seulement Paris ou Toulouse. Pas du tout. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre au Mali qu'il y en a à apprendre en France. En toute humilité. Okay. Voilà. Au Mali, on est en train de faire un travail énorme. On a inauguré la mine de lithium de Goulamina. Okay. Bravo au gouvernement malien. Le lithium est très important aujourd'hui. Vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Le lithium est très important pour la création des batteries, pour les voitures électriques, pour l'énergie solaire, pour les armements et beaucoup d'autres choses. Donc, le Mali aussi s'établit aujourd'hui en tant que l'un des grands joueurs. En tout cas, on parle du 2e plus grand producteur. C'est énorme. Et le Mali veut s'établir en partenariat avec la Chine. Okay? C'est très important, très intéressant. Je voudrais exprimer toute ma satisfaction de voir aboutir ce projet de grande envergure. Un projet qui était tant attendu par les Maliennes et les Maliens, et particulièrement la population de Boukouni et environ. Comme vous le savez, les autorités de la transition ont pris l'engagement de concrétiser les aspirations profondes du peuple malien, de faire du secteur minier un moteur de développement économique dans notre pays. La mise en marche de l'usine de Goulamina est le résultat des grandes réformes entreprises dans le secteur minier dans notre pays. Effectivement, il va y avoir beaucoup de retombées qui vont impacter positivement l'économie malienne. D'abord, un premier chiffre d'affaires de 680 milliards est attendu et ces 680 milliards seront rapatriés au Mali et alimenteront les banques maliennes pour poursuivre le développement économique et tout ce qui concerne les activités économiques. Il y a quand même eu de commentaires des plateformes occidentales qui critiquent le Mali, disant qu'il y aura beaucoup de challenges parce que le Mali a récemment arrêté quelques personnels. On dit que le Mali présente des défis puisqu'en novembre 2024, la société minière australienne Resolute Mining a accepté de payer environ 250 millions de dollars pour obtenir la libération de son PDG et de 2 employés détenus par le gouvernement militaire malien. Eh bien évidemment, ces personnes ont été arrêtées parce qu'ils ne travaillaient pas selon la loi malienne. Évidemment, quand vous travaillez dans un pays étranger, vous payez les taxes, n'est-ce pas? Mais si vous n'en faites pas parce que vous pensez que c'est la maison de votre grand-mère, écoutez, on vous jette en prison. Le système a réussi, évidemment, puisqu'ils ont manifestement payé 250 millions de dollars qui étaient invisibles avant ça. Les employés de Barrick Gold, le Mali a beaucoup d'or, ceux-là aussi ont fait beaucoup de bêtises. Et après avoir payé, ils ont été libérés et on leur a autorisé d'opérer. Je pense que c'est comme ça que ça se fait, n'est-ce pas? Alors, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Le Mali choisit de s'associer à la Chine. La loi minière malienne stipule que les entreprises maliennes devraient bénéficier d'au moins 51% de contrats d'approvisionnement
a promulgué un nouveau code minier qui augmente la part de l'État dans des revenus miniers. Donc il faut simplement respecter les gens chez eux et je pense que tout ira bien. Et ce qui est important à retenir ici, le lithium est très important. Il y a aussi le Zimbabwe qui en produit en masse. Et à part ça, il y a le Nigeria. Okay? C'est pas aussi grand, mais il y en a au Nigeria. D'ailleurs, il y a quelques années, Elon Musk partait au Nigeria pour chercher à miner, chercher à extraire le lithium nigérien. Le gouvernement nigérian lui a demandé une seule chose. Qu'est-ce qu'on lui a demandé? D'établir au Nigeria des institutions valables. Il a refusé. Je vous explique. Elon Musk a cherché à exploiter le lithium au Nigeria, mais s'est vu refuser l'autorisation à moins que l'entreprise ne s'engage à établir une usine de fabrication des batteries dans le pays. Il a refusé, écoutez. Pourquoi il a refusé? On se pose la question. En établissant une usine de fabrication de batteries au Nigeria, vous donnez aux Nigérians la capacité intellectuelle. Okay? Ils seront formés, ils comprendront. Numéro 2, vous leur donnez de l'emploi. Numéro 3, c'est le boom économique. Et bien, lui, il veut pas que vous ayez la connaissance, que vous compreniez comment ça fonctionne. Parce qu'en réalité, si vous comprenez comment extraire les minéraux et les transformer, comment aurez-vous besoin de lui? Parce que la finalité sera, vous allez lui vendre des batteries, fini. Et lui, il veut pas ça. Alors, c'est la même histoire. Elon Musk aime-t-il l'Afrique? On se pose beaucoup de questions. Son père était bénéficiaire de l'apartheid en Afrique du Sud. Son papa n'était pas pauvre. Il s'est fait beaucoup d'argent à travers l'apartheid. Okay? C'est ça. Et aussi, récemment, quand il a tenté de partir en Afrique du Sud pour commencer Starlink, l'État sud-africain lui a demandé de donner au moins 30% de parts, de vendre, ce n'est pas gratos, vendre 30% des parts aux Noirs sud-africains. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas une loi exclusive à Musk, c'est une loi générale à toutes les grandes entreprises. Musk a refusé, il a dit que l'Afrique du Sud était un État raciste. C'est l'une des raisons pour lesquelles Donald Trump et l'Afrique du Sud, ça ne fonctionne pas. Dites-moi si vous pensez qu'il aime l'Afrique comme ça. Point d'interrogation. Alors, Musk et Meloni sont-ils en relation? Sont-ils en train de faire du tlouf-tlouf bam-bam pendant que personne ne sait? Peut-être dans les toilettes. Enfin, non, il ne ferait pas dans les toilettes. Enfin, bref, on ne sait pas. Ou c'est une histoire à dormir debout? Regardez cette photo avant de vous engager dans un commentaire. Regardez encore une fois. Qu'est-ce que vous voyez? Le Mali se lance dans un engagement frénétique de production de lithium. C'est exactement ce que le peuple veut. God bless.